Seigneur roi, nous te prions, mon Dieu. Je t'en prie, Seigneur, manifeste-toi en ces lieux. Manifeste-toi, Jésus. Prie que le Seigneur te parle, prie que le Seigneur te parle. Prie, 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 élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Dieu qui délivre les opprimés. Élève ta voix, prie. Dieu des esprits. Que le Dieu des esprits des prophètes te parle. Dieu qui délivre les captifs. Shama Rebo Shabra. Dieu qui délivre les captifs. Marika Sote Machamante. Dieu qui guérit les malades. Mirebo Chamante. Ressuscite les morts. Marka Sote Marebo le Dieu des esprits des prophètes. Merci Jésus. Dieu des esprits des prophètes. Éternel des armées, que tu nous parles. Prophète me touche, j'entends, je verrai comme jamais. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Dieu des esprits. Merci Seigneur Dieu. Merci Je Seigneur. verrai comme jamais. Au nom de Jésus. Si le Dieu des esprits Marebo Chamante. me touche, j'entends. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous Amen. 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 Acclamons Jésus. Alors, nous allons lire le livre d'Isaïe. Isaïe, le chapitre 14, au verset 5. Isaïe, chapitre 14, au verset 5. Et après, on va sauter, on prend le verset 23. Isaïe chapitre 14, verset 5. Celui qui a la page peut lire. Maman fille, Isaïe 14, verset 5, je vais lire. nous rendons grâce au Seigneur. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs. Prends le verset 23. Je ferai d'elle le domaine du hérisson et un marécage, et je la balayerai à l'aide du balai de la destruction, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Et on peut s'asseoir. Les mains que tu acclames, c'est les mains qu'on ne peut pas acclamer le roi de gloire. Donc, la Bible dit dans le livre de la version d'Arabie, Isaïe 14, et j'en ferai une possession du butor et des marteaux, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Dis avec moi, le balai de la destruction. Le balai de la destruction. Encore le balai de la destruction. Le balai de la destruction. Le terme que nous allons développer cet après-midi, c'est le mystère du balai de la destruction. Le mystère du balai de la destruction. Alors la Bible dit que Jésus-Christ, Dieu, l'Éternel des armées, va faire quoi? Je ferai une possession du butor et des marteaux et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Moi j'aime quand je lis la Bible
Et où Jésus-Christ dit, Dieu dit l'Éternel des armées, c'est-à-dire Dieu jure sur lui-même, décide sur lui-même. Il ne prend pas conseil à quelqu'un. Il dit l'Éternel des armées, c'est-à-dire avec assurance. Alors d'abord, c'est quoi le mot mystère? Parce que le terme serait le mystère du balai de la destruction. Nous sommes toujours sur notre terme général, la destruction des systèmes sataniques, des systèmes maléfiques. Le sous-terme, c'est ce que nous sommes en train de développer. C'est quoi le mot mystère? Le mot mystère, c'est ce qui est caché. Quand on parle du mystère, c'est ce qui est caché, le mystère. Alors, c'est ce qui est caché et qu'on va révéler après. Alors le balai, c'est un outil d'une nappe souple, composée de fibres végétales ou synthétiques fixées au bout d'un long manche et destiné à nettoyer les poussières et les déchets tombés au sol. Donc, quand on parle du balai, c'est ça un instrument qui consiste à balayer ou à enlever les détritus qui sont tombés sur le sol. Dans nos maisons, tous nous avions des balais. Je vais d'abord doucement pour que nous puissions comprendre. Nous avons des balais dans nos maisons. Chaque personne a un balai chez lui. Alors, je vous dis une chose, que le diable n'a rien créé. Le diable avait que copier ce qui est de Dieu. Le diable n'a jamais créé. Quand je lis ce verset, que Dieu dit, il va balayer avec le balai de la destruction. Le contraire du balai de la destruction, c'est qu'il y a un balai de la bénédiction. Amen. Alléluia. Mais le balai, c'est un instrument qu'on peut mettre au feu, que l'enfant peut casser la manche. Bon, un instrument de sans valeur. J'aimerais dire à quelqu'un que le balai a une importance très capitale dans le monde spirituel. Amen. Dans le monde spirituel, le balai est très capital. Maintenant, ce qui m'a indiqué, c'est quoi? Pourquoi le Seigneur a utilisé cet instrument? Je vais le balayer, je balayerai avec le balai de la destruction. Quand Dieu dit avec le balai de la destruction, c'est-à-dire il va enlever les détritus, il va enlever la saleté, il va jeter ça dehors. Là, le Seigneur est en train de parler du jugement qu'il va prononcer sur Babylone. Alors, dans nos vies, on est des bantous, que ce soit chez les Bantous ou en Europe, partout chez les Anglais, ils ont aussi le balai. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas de balai. Mais en Afrique, nous avions 10 secrets, 10 choses qui se cachent mystiquement derrière le balai. On n'est pas là pour étudier les us et coutumes africains afin de les appliquer. Mais nous sommes en train de voir pourquoi Dieu a utilisé le balai de la destruction. Oh, il est Dieu. D'abord, on a dit le gîte, c'est quoi? Le gîte du hérisson, c'est quoi? C'est le lieu où on habite et où on dort ordinairement. C'est un lieu. Parce qu'il faut expliquer le sens des mots qui sont utilisés. Alors, ici, dans la Bible, quand on parle de hérissons, ce sont des petits mammifères insectivores dont la peau du dos est toute couverte de longs piquants, composés de poils. Alléluia. Comme le porc-épic. Je peux prendre l'exemple du porc-épic. Alors, mais le Seigneur a dit, il fera de ce lieu, il fera un lieu, on peut dire, des porc-épics.
C'est-à-dire des hérissons, des petits mammifères qui ont des poils, qui ont des picots sur eux couverts de poils. Donc Dieu va faire dessus un lieu où dorment ordinairement des mammifères. Et il va les balayer avec le balai de la destruction. Il fera de ce lieu aussi un lieu marécageuse. Là où tu veux des mares d'eau. Alors ici, maman, tu peux commencer à partir du verset 22. Toujours Ésaïe 14. Oui. Je me dresserai contre eux, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je supprimerai le nom et le reste de Babylone, leurs enfants et petits-enfants, déclare l'Éternel. Je ferai d'elle le domaine du hérisson et un marécage, et je la balayerai à l'aide du palais de la destruction, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Alléluia. Ici, Dieu est en train de parler de Babylone. Le Seigneur dit, il fera de Babylone. Je prends dans ma version Darby. Je commence à partir du verset 3. Et il arrivera au jour où l'Éternel te donnera du repos de ton labeur et de ton trouble et du dur service auquel on t'a asservi. Tu as été asservi, tu as été opprimé, tu as été dominé, tu étais au service de l'ennemi. Maintenant, il est temps que le Seigneur te donne le repos. Amen. Amen. Alléluia. Il est temps que le Seigneur te donne le repos de ton dur labeur et de ton trouble et du dur service auquel on t'a servi. Que tu prononceras ce cantique. Le verset 5. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Je déclare que le Seigneur brise le bâton du méchant. Amen. Toutes les personnes qui s'est élevées contre ta vie, pour nuire à ta santé, à ton foyer, à tes enfants, que le Seigneur brise son bâton. Amen. Que le Seigneur brise son sceptre. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. Le sceptre, c'est un bâton en haut, c'est orné, c'est comme un petit boule en haut. En fait, c'est un petit bâton de roi, de ceux qui dominent. C'est ça le sceptre.